Le mois de novembre est une période de transition entre les légumes d'hiver et les légumes d'été qui sont maintenant terminés. Mais qu'est-ce qu'on en fait exactement des restes des légumes d'été? Eh bien, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais il ne pleut pas. Alors c'est déjà un exploit en soi, mais l'avantage aussi c'est qu'il a fait relativement bon aujourd'hui, même si on a eu quelques petites pluies, mais ça on va les oublier rapidement car la semaine sera encore bien mouillée. Ici nous sommes devant une culture de poivrons. Alors nous sommes milieu du mois de novembre, ça veut donc dire que cette culture est pratiquement finie. Toutefois, on peut remarquer que le feuillage est encore bien présent et si je regarde plus bas, on peut constater qu'il y a encore des poivrons qui sont sur le plan. C'est normal, en fait il a fait relativement doux, donc tant qu'il fait doux, les poivrons continuent leur développement plus lentement, mais ils font encore. Mais le problème c'est que maintenant, ils stoppent leur croissance, il fait trop froid et les jours sont trop courts. Donc on va récolter les derniers poivrons et après, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec les plants. Maintenant qu'il n'y a plus de poivrons, on va pouvoir intervenir. Il y a deux façons de procéder. La première, vous allez prendre vos plants, vous allez les arracher du sol et les placer sur votre compost. Surtout ne les jetez pas au parc à conteneurs, ça ne sert à rien, vous allez perdre de la matière en or inutilement. La deuxième possibilité, c'est celle que je vais appliquer aujourd'hui, c'est je vais non pas les arracher, je vais couper à la base. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils coupent à la base? En fait, c'est une chose que j'ai vue sur internet, je trouve que c'est plus ou moins logique. En fait, la partie que vous allez laisser au pied, les racines vont se décomposer dans le sol. Elles continuent à avoir des matières nutritives pour les plantes dans les racines. Donc, elles vont, entre guillemets, en se décomposant, venir nourrir le sol naturellement. Et en même temps, ça va l'aérer car les racines qui vont pourrir vont créer des petites galeries qui vont permettre à l'eau de mieux s'infiltrer. Mais au niveau du feuillage maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, c'est tout simple. Vous allez prendre un sécateur et vous allez couper tous des morceaux sans regarder vraiment où vous coupez et vous allez faire ça pour l'entièreté de votre plante. Et qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais laisser ça sur place car ça a plusieurs avantages. Le premier, comme son nom l'indique, ça va faire office de paillage. Ce paillage, en fait, c'est la plante qui va se décomposer sur la parcelle où je vais la laisser. Ça va permettre donc aux animaux décomposeurs de venir se nourrir de cette matière et en même temps, ça va empêcher l'apparition des plantes indésirables, va venir renforcer notre sol et surtout va permettre de garder une vie microbienne en place. Et au printemps, la première chose que je vais faire, c'est dégager le bas de la plantation et faire un trou et directement planter mon nouveau légume. Voilà, maintenant on se retrouve avec un tas de déchets, il n'y a plus qu'à les tendre. Alors pour les tendre, rien de plus facile, on étend de façon répartie et régulière sur l'ensemble de la parcelle, ce qui va permettre de faire donc, comme je l'ai dit, une couche de protection et au moins la nourriture est directement présente sur place. Vous pouvez le mettre dans votre compost, ce n'est pas un problème, mais vous pouvez directement le laisser en place, ça vous permet de gagner de la place au compost si vous en avez un petit. Et au moins, ça nourrit déjà de façon temporaire la parcelle. Et au moins, elle ne reste pas nue, ce qui la protégera également du gel. Alors voilà, au niveau des poivrons, on a fait le tour. Ce procédé, vous pouvez l'appliquer pour l'ensemble des légumes. Si je prends par exemple les carottes, bien souvent les fans, on ne les utilise pas. Eh bien si c'est le cas, vous coupez les fans et vous les laissez sur la parcelle qui est non cultivée. Ça va permettre également de nourrir la parcelle. Mais il y a également les feuilles de choux par exemple, les choux-fleurs, les brocolis, etc. Une fois qu'ils sont cueillis, eh bien, vous laissez les feuilles sur place, elles vont se décomposer naturellement et ce sera beaucoup plus facile. Et vous pouvez faire également ça pour l'ensemble des légumes en fonction de la variété et aussi de ce qu'il laisse au niveau déchets et vous appliquez en fonction. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis ou alors poser simplement votre question. On se retrouvera très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas à aller visiter la page Facebook, YouTube et Instagram, La Main Verte, pour avoir toutes sortes de conseils pratiques. Et on se retrouvera la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.